Bonjour, voici une vidéo pour vous donner quelques indications sur un système de visioconférence qui s'appelle Meet, qui est un système qui a pas mal d'avantages. D'abord, évidemment, c'est un service gratuit. Il n'impose pas de limitation dans le temps par rapport à la durée de la conférence, qui est le cas d'autres systèmes qui sont mis à disposition gratuitement, mais qui coupent au bout d'un certain temps. Il n'y a pas de limitation de participants. La sécurité est assurée puisque certains systèmes ont des problèmes de sécurité, mais là, la solution est du domaine du logiciel libre et elle est installée chez un opérateur qui s'appelle Infomaniac et qui est en Suisse et qui le met à disposition du public. Il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel à installer sur son ordinateur pour qu'il fonctionne. Ça fonctionne dans un navigateur Chrome. Et en revanche, l'application existe, mais elle est gratuite pour les mobiles, que ce soit Apple ou Android. C'est facile et c'est fiable, on va le voir tout de suite, donc en avant pour la démonstration. L'opération commence par le lancement de Google Chrome, du navigateur Google Chrome, qui est le navigateur compatible. Et pour se connecter au service, vous tapez l'adresse meet.infomaniac, infomaniac.com. Vous validez l'adresse et vous allez instantanément arriver sur une fenêtre d'invitation qui vous propose directement de créer une réunion. Vous cliquez sur le bouton Aller et vous allez arriver sur un écran où vous êtes présent, seul, dans la salle de réunion. Maintenant, il faut inviter d'autres participants. Pour les inviter, vous cliquez sur le petit i qui est en bas à droite de votre écran et en cliquant sur le petit i, soit vous copiez l'adresse du lien en mettant la souris sur l'adresse et en faisant copier l'adresse du lien, soit vous cliquez sur les deux petits rectangles verticaux qui ont pour effet de copier directement le lien. Vous avez donc le lien en mémoire et vous créez un message pour inviter les participants. Vous collez ce lien tout simplement et vous envoyez ce lien soit par messagerie, soit par exemple par WhatsApp si vous l'avez sur votre poste. Donc les invités reçoivent le message. Pour accéder à la conférence, ils n'ont qu'à soit cliquer dessus, soit copier l'adresse et le mettre comme ici dans un navigateur Chrome. Et une fois effectivement qu'ils ont mis l'adresse, ils valident l'adresse et ils accéderont eux-mêmes à la réunion dans laquelle vous êtes déjà présent et la réunion est prête à démarrer. Alors, à propos de la partie mobile, vous pouvez également envoyer une invitation à un utilisateur de mobile qui recevra votre message. Il n'aura qu'à cliquer sur le lien directement et qui va ouvrir l'application d'Infomaniac qui s'appelle K-Meet, qui est téléchargeable gratuitement sur les stores. À ce moment-là, votre interlocuteur n'a qu'à choisir un pseudo et il accède directement, en lançant la réunion, il accède directement à la réunion. On en parlera un petit peu plus tard pour effectivement détailler les fonctions du mobile. Alors, notre réunion est lancée et on a nos invités qui arrivent, d'abord avec leurs initiales. D'abord Olivier qui nous rejoint. Bonjour Olivier. Voilà, on va attendre Renaud qui va arriver. Olivier a flouté son arrière-plan, ce qui est utile quand on est chez soi. Bonjour Renaud. Renaud va aussi nous rejoindre en floutant son arrière-plan. Bonjour à tous les deux, on va faire le tour de l'application. Alors, on va se mettre en plein écran, ce qui sera plus simple, voilà, avec le navigateur. Donc, on va commencer par le partage d'écran. En bas à gauche, vous avez un petit écran, Share Your Screen, qui va vous permettre soit de partager l'intégralité de l'écran, soit une fenêtre particulière d'application. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour partager, on va par exemple lancer ici un PowerPoint, un fichier Excel, et tout à l'heure, on verra un fichier vidéo. Alors, je reviens à la conférence. On souhaite travailler sur un PowerPoint. Donc, en cliquant sur ce petit écran en bas à gauche, dans les fenêtres d'application, je n'ai qu'à sélectionner le PowerPoint et le partager. L'ensemble des interlocuteurs vont voir la copie de cette image. On le voit ici sur mon image transmise. Alors, je peux passer maintenant à l'autre fichier. Par exemple, je reviens sur
les fenêtres sur le fichier Excel, je le sélectionne, et là, je le partage avec l'ensemble des interlocuteurs. Mais avec Meet, on peut aussi partager un lien YouTube. Donc cette fois-ci, je vais aller en bas à droite, dans les petits 3 points, et en cliquant dans le menu, j'ai une option qui est Share une vidéo, partager une vidéo. Donc je vais aller chercher un lien YouTube, par exemple celui d'une conférence. Je vais copier le lien. L'ayant copié, je le mets dans le champ, je le partage et on va partager en live pour les participants cette vidéo. Alors, je vais revenir sur les 3 petits points sur la droite. Je vais stopper la diffusion en arrêtant avec la même fonction la diffusion. Alors on va faire un peu le tour de quelques outils et indications. On a la possibilité de passer en mode mosaïque. Voilà, la possibilité de mettre ou d'allumer ou d'éteindre ma caméra. Je peux flouter, comme je le disais tout à l'heure, mon arrière-plan, toujours utile quand on est chez soi. On va repasser effectivement à une autre présentation, le mode mosaïque, pour laisser la personne qui parle en plein écran. Ensuite, on a quelques indications complémentaires sur les utilisateurs pour savoir où en est le taux de transfert. C'est important parce que quelquefois un des utilisateurs a une mauvaise qualité de liaison et donc il faut pouvoir l'analyser facilement pour éventuellement couper l'image par exemple. Et en particulier, il y a une petite fonction qui permet de baisser la qualité vidéo. Si jamais un interlocuteur ou l'ensemble, ça commence à avoir du délai ou on ne s'entend plus correctement, on peut baisser la qualité vidéo comme on l'a vu. On va se remettre en plein écran, on peut partager une vidéo YouTube, on a les settings qui permettent de régler la caméra, le micro, la sortie de son propre poste, changer son pseudo par exemple, et puis d'autres informations. Il y a la possibilité de voir d'autres options comme par exemple le fait de couper le micro à tout le monde quand c'est un peu le désordre, de regarder les statistiques de ceux qui ont parlé, le temps par personne, le temps pris par personne, et puis une liste des raccourcis écran qui permettent, il y a une petite fonction par exemple qui permet de ne parler uniquement que quand on appuie sur la barre espace, qui peut être pratique pour éviter d'avoir des bruits de fond. À gauche, effectivement, on peut lever la main pour demander la parole. On a la possibilité d'avoir un chat en direct pour partager avec l'ensemble des interlocuteurs de la réunion. Merci de publier votre fichier par exemple. Voilà, on l'envoie et tout le monde récupère effectivement ce message. Il ne reste plus qu'à mettre fin à notre réunion. Non, une précision, c'est que quelquefois dans le navigateur, en haut à droite, vous avez une restriction d'autorisation pour le navigateur lui-même qui peut vous bloquer. À ce moment-là, il faut que vous cliquiez sur cet élément et que vous autorisiez la caméra et le micro à partir du navigateur, qui lui, effectivement, gère les autorisations. Bien écoutez, je crois qu'on a tout fait. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, on va se dire au revoir. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je vais raccrocher, vous pouvez raccrocher aussi. Au revoir, merci. On va maintenant passer à une deuxième partie de la démonstration qui concerne l'accès aux vidéoconférences par les mobiles. Pour télécharger l'application, vous allez sur votre store, App Store ou Google Play, et vous téléchargez sous le nom Infomaniac, I-N-F-O-M-A-N-I-A-K, Meet, M-E-E-T. L'application est gratuite. Et là, vous récupérez le moyen d'accéder à la visioconférence. Ceci dit, si vous cliquez sur le lien et que votre application n'a pas encore été téléchargée, le système va vous le proposer directement et vous mettra sur le store afin de télécharger l'application Meet. Alors, je vais démarrer une réunion. Je vais copier
le lien de la réunion pour accéder à la réunion. Je vais aller dans l'agenda et je vais positionner une date, ici le 4 mai, créer un nouvel événement. Voilà, alors lancement produit. Et je vais tout simplement coller dans mes notes le lien qui mène à la visioconférence. Voilà. J'invite les autres participants à ce rendez-vous et à partir de là, on envoie les liens et donc on lance la visioconférence au moment de la réunion. L'interlocuteur qui a son mobile va aller dans son calendrier, il va aller à la date du 4 mai et il va trouver le lien. Tout simplement, il va cliquer dessus, ça va lancer l'application automatiquement. Il va s'inscrire en mettant son nom, son pseudo, et il va lancer sa participation à la réunion. Donc en lançant la réunion, il fait partie des participants, sa photo arrive en plein écran, et il va avoir les mêmes fonctions qu'un autre utilisateur de la réunion, sauf qu'il l'appelle à partir de son mobile. Par exemple, l'animateur va partager un fichier Excel, donc on va l'afficher à l'écran, le voilà. Et ce fichier Excel sur lequel on souhaite travailler en groupe, eh bien, va être partagé sur l'ensemble des écrans des participants par la même méthode classique, et on voit qu'il apparaît sur le mobile avec la possibilité de le mettre en position italienne. Donc le mobile accède au travail collaboratif de la même façon que l'ensemble des autres postes. Alors il y a un certain nombre d'options disponibles que vous pourrez découvrir, comme inviter quelqu'un d'autre. Activer une bande passante réduite, c'est important parce que si vous êtes en 3G au lieu d'être en 4G, il se peut que ce soit nécessaire pour que on puisse vous écouter correctement, de baisser la qualité de la liaison. Voilà, et bien écoutez, la réunion est terminée et donc on va simplement raccrocher des différents postes.